A high-fat diet aggravates the age-related decline in skeletal muscle structure and function. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études particulièrement intéressante. Mais vraiment, enfin, pas la revue informelle, hein, l'étude en elle-même. En gros, ce que les chercheurs ont trouvé, alors c'est un papier qui, comment dire, qui ne fait pas d'intervention. Donc c'est vraiment, ils ont recherché plutôt ce qui se passait chez les rats, ce qui se passe chez les humains. Mais il y a des mécanismes qui, enfin ils ont cherché en fait à trouver des mécanismes qui expliquent pourquoi est-ce qu'on voit certaines relations. Et elles me semblent assez solides. À tempérer néanmoins, hein, il faut, enfin c'est pas avec juste un papier qu'on peut être sûr définitivement des choses, mais ça laisse quand même ça suggère plusieurs choses parce que ça va un petit peu avec les résultats de la recherche de façon générale. Donc, je vais te l'expliquer très grosso modo. Là, il s'intéresse particulièrement aux effets d'une diète haute en lipides en fait sur la sarcopénie. Tu sais, tous les problèmes en fait que une personne qui est plus âgée, même si elle a autant, enfin, comment dire, plutôt une personne qui est âgée et obèse, en règle générale, même si elle est aussi musclée qu'une personne âgée et pas obèse, en règle générale, encore une fois, pour donc du coup la même masse musculaire, les muscles sont moins efficaces. Pourquoi? Eh bien, ce serait lié à un processus qui s'appelle les stocks intramyocellulaires de lipides. Et du coup, les lipides, en fait, peuvent se stocker, donc myocellulaire, ça veut dire dans nos cellules musculaires. Et en fait, les lipides peuvent se stocker là. Et les lipides auraient des effets. Alors, je n'ai pas bien compris exactement les mécanismes derrière ça, mais on s'en fiche un peu. Enfin, pas qu'on s'en fiche, mais c'est plutôt que il n'y a pas besoin de ça pour comprendre l'idée derrière. Les lipides auraient des effets lipotoxiques et du coup, bah, ça réduirait nos capacités contractiles des muscles. Ce qui fait que un muscle en fait avec plus de graisse à l'intérieur serait potentiellement, eh bien, c'est même pas seulement potentiellement, en fait, un muscle avec plus de graisse à l'intérieur est moins performant. Et ça, ce serait favorisé par non seulement du coup le fait de manger trop, parce que si tu manges trop, tu crées de la graisse, mais aussi le fait d'avoir une diète haute en lipides. En ayant une diète très haute en lipides, du coup, tu te retrouverais à avoir des muscles moins performants. Et ça, relié au fait que les glucides en fait permettent une meilleure utilisation de nos réserves énergétiques. Ça pourrait expliquer pourquoi on n'a jamais vu dans la littérature une seule étude, jamais une seule, hein, voilà, où une diète riche en lipides supplantait une diète riche en glucides pour la performance sportive. Et ça, c'est très très important, parce que malgré tous les gens qui disent oui, la keto c'est super, je me sens bien et tout, on n'a jamais vu des athlètes en kétose, des athlètes qui faisaient en kétose, en cétose plutôt, des athlètes qui faisaient une diète riche en lipides avoir de meilleures perfs que des gens qui avaient plus de glucides dans leur alimentation. A l'inverse, on a vu beaucoup de diètes riches en glucides meilleures que des diètes riches en lipides. Voilà, donc ça pourrait en fait, par l'accumulation de ces stocks, s'expliquer. Ce qu'ils disent dans l'étude, et qui est très intéressant aussi, c'est que ça arrive plus aux personnes âgées, puisqu'en fait, les personnes âgées ont, comment dire, une capacité de, 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 de stockage des lipides qui est moins importante, de stockage et d'évacuation en fait des lipides qui est moins importante. C'est relié en fait aux mitochondries, etc., qui peuvent plus facilement gérer, certaines choses et qui vont faire moins de radicaux libres, etc. Mais en gros, eh bien, les personnes âgées prennent de la graisse, et c'est vrai, hein, on le dit aussi en vieillissant, on prend de la graisse plus vite. Eh bien, on peut moins facilement éliminer la graisse, et du coup, eh bien, on a plus rapidement ça. Donc si jamais, eh bien, tu te retrouves à être dans ce cas-là, ça peut être problématique.
Parce que aussi, eh bien, on va rappeler que les effets lipotoxiques ne s'arrêtent pas qu'au muscle, donc tu vas pas être que moins performant musculairement parlant, mais tu vas aussi avoir des problèmes type athérosclérose, je crois que c'est athéro, je sais plus, bref, athérosclérose à mon avis c'est. Bref, tu vas avoir des problèmes de cet ordre-là. Et il parle en fait de façon de réduire ça via le fait d'avoir des régimes pauvres en méthionine. Or, la méthionine, on la trouve dans quoi? On la trouve dans les produits animaux. C'est un acide aminé en fait. Et si tu veux avoir des régimes pauvres en méthionine, eh bien, tu peux avoir des régimes végétariens, véganes. Et il semblerait que, effectivement, ça aide à se débarrasser beaucoup plus facilement des graisses qu'on a stockées, d'avoir des régimes pauvres en méthionine et plus riches du coup en glucides, etc. et moins riches en graisses aussi. Et ça, comme je le dis, c'est favorisé par les régimes véganes. Donc, on pourrait comprendre par là que les personnes âgées ont tout intérêt à manger un petit peu moins de viande, continuer à manger de la protéine. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'avoir ces protéines, c'est très bon pour la santé les protéines, mais manger un petit peu moins de viande, se limiter en tout cas en méthionine, ça pourrait expliquer, oui, les bons résultats qu'on voit dans les documentaires type The Game Changers, les choses comme ça, ou même les véganes qui ont moins de mortalité de façon générale que les omnivores, et ceux qui mangent de la viande, et ben voilà, ça pourrait être expliqué par ça. Ce que je trouve très intéressant du coup aussi, c'est que, comme on l'a vu, si on l'applique à des athlètes même plus jeunes, qui mangent beaucoup de graisse, eh ben, on pourrait aussi avoir des performances améliorées en limitant sa méthionine. Alors, maintenant, est-ce que ça vaut le coup de limiter sa méthionine et du coup limiter beaucoup ses protéines pour faire du muscle? Je sais pas. En plus, on sait que les lipides sont des précurseurs aux hormones stéroïdiennes importantes. Donc, il faut quand même faire gaffe à ça. Mais, par exemple, pour des sports d'endurance, de choses comme ça, où on a besoin d'avoir peut-être un peu plus d'énergie ou un bon rapport poids-puissance ou des choses comme ça, peut-être qu'il y a quand même, tu vois, on parle beaucoup de, oui, des protéines, des protéines, des protéines, des protéines, tu vois, dans le sport, c'est toujours la protéine au-dessus de tout, c'est vraiment le nutriment magique. Bah, peut-être qu'il y a une certaine limite quand même à respecter de ce côté-là pour être le plus performant possible. Voilà, c'est une piste qui s'ouvre, que je trouve très intéressante, encore une fois. Alors, tu n'auras pas cette étude en accès libre, malheureusement, j'ai dû la demander au chercheur, mais le chercheur a été très sympa, il me l'a envoyé directement. Donc, si tu le contactes, peut-être que tu pourras la voir. Il n'y a pas des centaines de personnes qui regardent ces vidéos-là de toute façon, donc je pense que vous pouvez tous le faire et aller le contacter. Il sera ravi de pouvoir partager son travail. Et sur ce, eh bien, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Voilà. Sache que quand même pour finir, ça a été vu, il propose plein de modèles dans l'étude, il propose des modèles sur des rats, des modèles sur des humains, etc. Mais qu'encore une fois, c'est une hypothèse, on va dire, c'est pas une hypothèse, mais ce sont des mécanismes explicatifs qui demandent à être vérifiés par d'autres moyens. Mais ça reste intéressant, je trouve. Sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.